Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton peuple. Je te remercie pour chaque personne qui s'est déplacée pour toi. Je te remercie aussi, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est la vérité. Je te remercie aujourd'hui, Seigneur, de vraiment ouvrir notre cœur à recevoir. C'est vraiment ma prière aujourd'hui qu'on reçoive. Et moi aussi, Seigneur. Et je te prie aussi de parler à travers moi pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais essayer de me tenir dans la caméra, mon frère, mais moi, le sujet du baptême du Saint-Esprit, c'est quelque... Vous devez comprendre, frères et sœurs, que moi, j'ai tellement cherché le baptême du Saint-Esprit pendant environ 6 à 7 mois que quand je l'ai reçu, j'ai vécu quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Amen. Et c'est quelque chose qui a changé ma vie drastiquement. Et c'est tellement merveilleux. Et c'est ce que je vais essayer de vous communiquer aujourd'hui. Vous enseigner, mais en même temps, pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous puissiez le recevoir aujourd'hui, on va prier pour ça. Êtes-vous prêts? Oui. Ouais. Vous êtes sûr? Oui. Amen. Alléluia. OK. Donc, premièrement, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui que vous n'êtes pas moins sauvé, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. D'accord? Justement, j'ai l'écho en arrière, je ne sais pas c'est qui peut fermer sa caisse, ça ne dérange pas, Christian? Ah, il est parti s'acheter des gâteries. Je m'excuse, je suis obligé parce que ça me... Ta caisse, mon frère, on peut-tu la fermer? Oui, merci. Désolé, c'est parce que j'entends mon écho en arrière et c'est vraiment pas le fun, fait que ça donne un coup tout le temps dans mon oreille. C'est pas grave, c'est enregistré, on ne coupe pas. On ne le dira pas. Amen. Alléluia. Désolé, mon frère, merci beaucoup. On va juste faire du bien à mon oreille. Merci beaucoup, mon frère. 3, 2, 1, action! Ouais, avec le spot de lumière, ça fait spécial ici, on s'entend. Amen? Hey, ça fait 1 mois que je n'ai pas prêché la parole. Ça fait drôle. Je me sens pas nerveux. Je me sens bien. Oui, ça fait 1 mois. Amen. Je me sens heureux, comblé. Puis j'étais content de voir les autres apporter la parole. Amen. C'est ça la joie d'un pasteur quand les autres prennent la relève, puis les autres avancent, puis grandissent, puis font les choses de façon autonome. Moi, c'est ma paix. Je vous dis vraiment, c'est ma paix. Amen. Bon, on rentre dans le sujet du baptême dans le Saint-Esprit. Êtes-vous prêts? Oui. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas moins sauvés. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen? Et c'est justement, depuis que vous êtes des enfants de Dieu, vous pouvez recevoir cette merveilleuse promesse qui est le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Oui, plus ou moins? Oui. Ouais. Normalement, on enseigne ces choses-là dès le départ dans l'assemblée, dans l'école du disciple, quand on amène les gens au Seigneur. Mais peut-être comme moi, qu'il y a certaines personnes qui sont faites baptiser dans l'eau dans le nom de Jésus, puis qui n'ont pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit. Là, aujourd'hui, c'est votre jour. Amen? Vous allez entendre la vérité de la parole de Dieu, puis la parole de Dieu, ça dit qu'elle crée la foi en nous. Et quand on a la foi, on peut recevoir toutes les promesses de Dieu. Amen? Je peux savoir amen pour ça? Amen. Alléluia. Donc, ne désespérez pas, même si ça fait des semaines et des mois que vous recherchez le baptême du Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas eu. Justement, ça crée la soif. Et moi, c'est la soif qui m'a poussé à tenir le bâton jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, pour quasiment menacer Dieu et dire « Hey, là, va falloir que tu bouges parce que je t'ai écœuré. » Savez-vous quoi? Dieu a bougé. Pas parce que je l'ai menacé, parce que Dieu m'a donné une révélation qui a créé la foi et j'ai pu recevoir cette promesse. C'est pour chaque enfant de Dieu aujourd'hui. Amen? Chaque personne qui va écouter le live, qui va écouter l'enseignement, peut recevoir cette merveilleuse promesse. Avez-vous vos Bibles? Oui? Oui. Je veux voir vos Bibles. Sortez votre âme. Pas les téléphones. Non, c'est pas vrai. Je vois mon frère sortir son téléphone. Ah là, j'en ai coupé une coupe. Une bonne vieille Bible en papier. Alléluia. C'est pesant. C'est pesant, exact. Ben non, sentez-vous pas coordonné sur un téléphone. La technologie, ça nous aide. Amen. On va aller tous ensemble, frères et sœurs, dans Actes chapitre 2, versets 38-39. Actes chapitre 2, versets 38-39. C'est clair que si vous avez un téléphone et que vous n'êtes pas rendu encore à la page, ça va pas bien. Oui. Acte 2, livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39. C'est un verset, en fait, qui est cité constamment lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Ça dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, donc il parle du baptême d'eau, pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est quoi le don? C'est le cadeau du Saint-Esprit. Amen? Car la promesse, c'est une promesse. Dites promesse. Amen. Et pour vous, dites pour vous, pour votre voisin de gauche et de droite, celui en arrière, celui en avant. C'est pour tout le monde. Amen. C'est pas moi qui le dis, car la promesse est pour vous, même pour vos enfants. Alléluia. C'est un peu de bout. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont au loin, donc tout le monde, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que vous êtes les appelés de Dieu? Oui. Toutes les personnes qui vont venir au Seigneur la semaine prochaine, aujourd'hui, demain ou dans un an, sont appelées. Fait que la promesse les concerne. Amen? Une promesse, ça concerne seulement les enfants de Dieu. Alléluia. Vous comprenez, non? Une promesse, quelque chose que Dieu promet, te garantit qu'il va te donner si tu es son enfant. Alléluia. Et c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas parce que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit que tu es inférieur à ton frère à côté de toi. Je vais être clair là-dessus. Tu n'es pas moins sauvé. Tu es autant sauvé que lui. Amen? Il faut juste recevoir, le demander et recevoir. Alléluia. Tu sais, moi, quand mes petites filles viennent me voir et disent « Papa, tu me donnes-tu une gomme? » Non. Mais Dieu, c'est pas ça. Quand vous venez le voir, vous dites « Seigneur, tu peux-tu me donner le baptême dans le Saint-Esprit? » Oui, mon enfant, je te le veux. Amen? C'est aussi simple que ça. Notre théologie, nos craintes, nos doutes, les problèmes du moment nous empêchent de recevoir les promesses de Dieu. Pourtant, c'est tellement simple. N'est-ce pas? Bon, vous ne dites pas trop oui. Parce que, on s'entend, c'est pas toujours simple, mais pour Dieu, c'est simple. C'est juste nous qui se compliquons la tête avec notre théologie, nos raisonnements humains. Et parfois, ça porte le doute, puis on s'éloigne de la foi. Alléluia. Donc, pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est un sujet qui est extrêmement bénissant. Puis vous voyez, moi, je le brûle. Mais c'est un sujet aussi à la fois extrêmement important. Voulez-vous le savoir? Oui. On va vous expliquer pourquoi. Premièrement, pourquoi que c'est bénissant? Parce que lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, écoutez bien, ça va te permettre de marcher dans la dimension du surnaturel de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Alléluia! Parce que, frères et sœurs, vous devez comprendre que c'est la pleine volonté de Dieu et c'est permis que chaque chrétien, et je dis bien chaque chrétien ici, puisse marcher dans la puissance de Dieu. Et là, je le répète, aucun chrétien n'est appelé à avoir une vie chrétienne sec et fade. Et bon. Alléluia. Alléluia. Vous êtes tous appelés à marcher dans la surnaturelle de Dieu. Avec pourquoi? Pour être des témoins. Amen? Alléluia. Et frères et sœurs, il n'y a aucune justification biblique pour justifier que le baptême du Saint-Esprit, c'était seulement pour les apôtres il y a 2000 ans. Il n'y a rien qui appuie une telle thèse. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une histoire de pentecôtisme. C'est une vérité biblique dans la parole de Dieu qui est disponible pour chaque chrétien. Amen? Amen. Moi, dans la Bible, je ne vois pas de pentecôtistes, baptistes, méthodistes et des is. Je vois des chrétiens, des enfants de Dieu. Et cette promesse-là, Pierre le dit, cette promesse-là est pour vous. Amen? Et le baptême du Saint-Esprit, moi, je l'ai vécu. Et je l'ai vu quand j'ai prié pour des gens qui l'ont reçu, qui sont mis à parler à d'autres langues devant moi. Je le vis au quotidien. Et c'est vrai. Amen? Amen? Alléluia! Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Il y a plus que ça dans le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le départ. Mais Dieu veut que tu aies une vie de puissance, une vie surnaturelle, et c'est seulement grâce au baptême dans le Saint-Esprit. Amen? Alléluia. Êtes-vous là? Oui. Alléluia. Qui veut une vie surnaturelle? Moi. Oui. Vous avez juste obéi. Frères et sœurs, on sert un Dieu quoi? Surnaturel. N'est-ce pas? Oui. Toute la terre est surnaturelle. Tu es surnaturel. C'est une création merveilleuse. Il n'y a personne qui est capable de créer qui tu es. Amen? Et Jésus, quand il marchait sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait de façon surnaturelle. Les apôtres aussi, les disciples aussi étaient et marchaient dans le surnaturel. Et c'est la pleine volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Parce que si ta vie chrétienne devient sec et fade, tu vas avoir envie d'abandonner. Je ne dis pas que le baptême du Saint-Esprit résout tous vos problèmes. Si tu as le baptême du Saint-Esprit et tu n'obéis pas à Dieu et tu ne fais rien avec, ça ne donne pas grand-chose. Tu ne pourras pas donner aux autres. Amen? Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour donner aux autres. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia! Donc, moi, quand j'ai entendu parler du baptême du Saint-Esprit, j'étais nouveau croyant. J'avais à peu près, c'est ça,
J'étais vraiment dans mes débuts, j'avais à peu près un mois dans le Seigneur, puis je commençais à chercher Dieu, puis je priais, je dis Seigneur, OK, je suis sauvé, je suis baptisé, je t'appartiens, tu me parles, ma vie elle change, mais j'ai soif de plus. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux me montrer pour que j'ai soif de plus? Savez-vous quoi? J'ai tombé dans le livre des Actes des Apôtres qui parlait, et qui reçurent le baptême de l'Esprit, et quoi? Et qui parlait en d'autres langues. Et là, je voyais que ça dit que c'était rempli de puissance, qu'il y avait des songes, des visions, qui opéraient les dons spirituels, hein? Prophétie, miracles, guérison, paroles de connaissance, interprétation des langues. Tu vois ce genre de choses-là. L'Esprit les guide, ils ont une vision, Dieu leur parle. Il y a quelque chose que moi, je n'avais pas dans ma vie. Et là, ça n'avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Amen. Là, je me disais, là, Seigneur, là, je ne vis pas ce qui est écrit. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que moi, c'est ce qui est écrit. Alors, il va falloir que tu m'expliques. Moi, je vais faire ma partie, je vais étudier toute ta parole pour comprendre le sujet. Mais toi, là, il faut que tu me montres comment je peux le recevoir. Comme je disais tantôt, ça m'a pris entre 6 et 7 mois. Je connais aussi Pasteur Sam, si je peux le dire, lui aussi a cherché pendant longtemps. Je ne sais pas pour les anciens qui sont avec moi, Sam en a parlé longtemps. Amen. il a passé à travers toutes les émotions parce qu'il me textait. Mais il l'a reçu. Amen. Il a persévéré, il n'a pas abandonné, il a continué. Alors, frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, là, ça va vraiment là, te donner, ça va te permettre d'avoir des visions, des songes, d'opérer des dons spirituels et de prier en langue. Mais la prière en langue, c'est juste le début. Ce n'est pas la totalité et la fin du baptême du Saint-Esprit. Amen? Amen. Prendre un petit peu d'eau. Fait chaud. Alléluia. Et je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais mon frère, moi, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Ça me concerne pas vraiment ton message. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que chaque personne aujourd'hui peut être remplie à nouveau de façon plus glorieuse ou peut recevoir quelque chose de nouveau avec le Seigneur. Mais cet enseignement-là va ouvrir nos oreilles à recevoir davantage ou à reprendre soin du cadeau que Dieu nous a donné. Amen. Amen? Amen. Moi, si j'apprécie tellement le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que j'en prends soin et je comprends ce que j'ai reçu. Quand tu comprends ce que tu as reçu, tu en prends soin. N'est-ce pas? Et pour ceux qui ne l'auront pas reçu, ben vous allez recevoir cette promesse-là, j'en suis convaincu. Amen? Amen. On va s'accorder et on va prier ensemble tantôt. Donc, je vais vous donner aussi 3 raisons pourquoi que le baptême du Saint-Esprit est important. Je vous ai dit tantôt pourquoi que c'était bénissant. Là, on va rentrer pourquoi que c'est important. Au moins 3 raisons bibliques. Il y en a 2 que je vais dire qui ébranlent un peu la raison religieuse, mais je dois dire la vérité. Première raison, qui est non la moindre, puis que je pense que la plupart des gens qui ont entendu prêcher sur le sujet le savent, c'est que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour être un témoin efficace. Amen? Dites témoin. Y a-t-il des témoins ici? Témoin. Je parle des témoins de Jésus, on s'entend. OK, on s'accorde. Vous êtes des témoins? Oui. Amen. Regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Allons ensemble dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Si vous avez les Bibles toujours, Actes chapitre 1, versets 4 à 8. On va être beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est la référence pour voir comment que l'Église primitive fonctionnait. C'est la référence pour voir comment que l'Église primitive agissait, parlait et opérait. Tu ne vois pas ça dans les Épîtres. Tu vas apprendre comment que l'Église fonctionnait, lis, étudie le livre des Actes des Apôtres. Et ce n'est pas passé, ce n'est pas pour un mouvement qu'on entend sur Internet. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le seul livre qui n'est pas terminé, parce que l'Église n'est pas terminée. Amen? Amen. Alléluia! Est-ce que vous êtes l'Église? Oui. Amen. Bon, vous êtes dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8, oui? Oui. Encore, je vais lire. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Pour ceux qui ont la version recommanda, là, c'est pas la bonne traduction. Le mot grec pour recommanda, c'est faux. C'est leur commanda. C'est un ordre que Jésus a donné aux disciples. Donc, il se trouvait avec eux, Jésus leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, excusez-moi, ce que le Père avait promis. Tantôt, je vous avais dit quoi? Promesse du Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est la première fois dans les livres des Actes des Apôtres qui parle du baptême dans le Saint-Esprit. Les autres vont dire rempli de puissance, rempli de l'Esprit, le don du Saint-Esprit, c'est toute la même chose. Amen? Il est juste qu'il ne se répète pas, Luc, dans l'Épître. Je continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? »
Il a répondu, peut-être pas ce qu'il voulait entendre, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, dites puissance, puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli de puissance. Amen? Tu vas pouvoir opérer dans le surnaturel de Dieu. Alléluia, c'est tellement merveilleux. Avez-vous remarqué que dans le texte, Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, d'attendre avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, avant d'être un témoin? Pas parce qu'il ne veut pas qu'on soit des témoins si on est sauvés, mais c'est veut qu'on agisse et qu'on ait de l'impact avec notre témoignage. Et frères et sœurs, je dois vous dire ceci. Jésus veut qu'on ait de l'impact lorsqu'on annonce l'Évangile. Il veut qu'on ait de l'impact lorsqu'on partage notre témoignage. Amen? Amen. Et c'est seulement possible lorsque tu es vraiment baptisé dans le Saint-Esprit. Amen? Amen. Donc, on voit que par ce passage que lorsque Jésus leur a dit d'attendre pour recevoir et ensuite aller, toute l'importance pour le Seigneur Jésus-Christ du baptême dans le Saint-Esprit. Amen? Amen. Moi, je suis tellement heureux. Donc, Jésus veut qu'on ait de l'impact lorsqu'on témoigne. Ça veut dire quoi? Que tu prêches avec autorité. Qu'il y ait du poids dans tes mots. Et frères et sœurs, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, que tu chantes, que tu parles, que tu prêches, il y a du poids dans tes mots. Parce que l'Esprit t'appuie en arrière. Amen? Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Tu le vis quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu comprends, j'ai vécu les deux. Il y a une petite différence. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit aussi, frères et sœurs, va te permettre d'avancer avec audace. Moi, j'ai déjà vécu des moments dans ma vie chrétienne où que Dieu me demandait des pas de foi et tu te sens remplir littéralement. Puis tu dis, wow, ça vient de où cette audace-là? Et là, tu fonces. Seulement possible par le baptême dans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te donner gloire parce que ça vient du Seigneur. Il veut aussi qu'on manifeste la puissance de Dieu dans les œuvres. Oui, les dons spirituels, mais en même temps, frères et sœurs, lorsque tu es rempli de foi et rempli du Saint-Esprit, tu es une bombe atomique tout autour de toi. Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent des bombes atomiques? Oui. Plus qu'un oui. Oui. Alléluia. Et ça, c'est pour tout le monde. Et pour la prochaine génération de chrétiens qui va venir aussi dans l'Assemblée. Amen. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia. Donc, on continue. Vous savez, comme je disais tantôt, j'ai vécu une partie de ma vie chrétienne sans être baptisé du Saint-Esprit. Et j'avais une relation avec Dieu, puis j'avais vraiment tu sais, ma vie changeait, je vous dis la vérité. Mais quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je peux vous dire que j'ai passé d'une vie chrétienne ordinaire à une vie chrétienne extraordinaire. Moi, ça a allumé un feu dans mon cœur. Et ce feu-là, il peut être pour chacun d'entre nous. Amen? C'est une promesse qui est merveilleuse, qui n'est pas à négliger. Savez-vous pourquoi on la néglige beaucoup de nos jours, même dans nos mouvements chrétiens? C'est parce qu'on a perdu la radicalité de la vérité de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand les gens venaient au Seigneur, ils étaient baptisés immédiatement après leur conversion, puis ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils n'attendaient pas 6 mois, voir si tu portes des fruits, puis tu es correct. Non, non, non. C'était pas ça. C'était même pas un questionnement si tu dois être baptisé du Saint-Esprit ou pas. Ça faisait partie, des valeurs chrétiennes. Ça faisait partie des fondements de la vie chrétienne des apôtres et des disciples. À un tel point, savez-vous quoi, que Pierre et Jean ils ont fait des kilomètres pour se rendre en Samarie pour prier pour les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Hey, est-ce qu'on en ferait monter jusqu'à Bécomo pour aller prier pour des frères et sœurs qui soient baptisés du Saint-Esprit? Moi, je le ferais. Pourquoi? Parce que ce cadeau-là est tellement important et merveilleux. Eux le comprenaient et c'était pas « Ah, je vais attendre, je vais attendre ». Non, non, tu viens d'être baptisé, Claude, prie pour toi. Il se met à parler en langue. Amen? Alors, c'est pour ça qu'on voit que dans la parole de Dieu, que Paul, que les Épîtres, que les livres des Actes des Apôtres, que c'était autant radical au niveau du baptême dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas perdre ces choses-là, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que sur Internet, on peut entendre plein d'affaires que c'est nécessairement comme c'était dans la parole. Amen? Quelqu'un vient au Seigneur, il doit être baptisé d'eau, ce n'est pas une option. Quelqu'un vient au Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse, puis on devrait tout faire pour aider cette personne-là pour qu'elle reçoive cette merveilleuse promesse-là. Amen? Moi, j'ai aidé mes frères et mes sœurs à le recevoir, ceux qui ne l'avaient pas reçu. Puis ils l'ont reçu. Puis je vous dis, c'est la différence. Il y a un feu dans leur cœur. Même quand tout va mal, là, puis ils ont envie d'abandonner, il y a quelque chose qui brûle dans leur cœur qui les retient pour continuer. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui anime quelque chose de merveilleux en nous. Amen? Amen. Deuxième raison, pourquoi que le baptême du Saint-Esprit est si important.
Écoutez bien celle-là, je vais essayer vraiment de bien l'expliquer. C'est pour recevoir notre sceau d'approbation. Et je vais l'expliquer. Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Chapitre 13, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Désolé. Êtes-vous là, oui? OK. En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Quand la Bible dit que vous avez cru, là, elle ne commence pas à énumérer que tu es passé par la nouvelle naissance, que tu es passé par le baptême. Est-ce que vous me suivez? Oui. Quand la Bible, celui qui a cru, c'est celui qui quoi? S'est repenti et qui a cru en Jésus et qui s'est fait baptiser. La Bible dit celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Donc, quand la Bible parle de croire, c'est tu es sauvé. Tu appartiens au Seigneur, tu as passé par la nouvelle naissance. Est-ce que c'est clair? Oui. En lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Quand la barbe, excusez-moi, quand la barbe. Alléluia. Quand la Bible parle de promesse et Saint-Esprit, c'est toujours le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Bon, je vais expliquer. Il y a deux mots qui m'ont intrigué. Le mot scellé puis le mot gage. Je vais vous l'expliquer. Êtes-vous prêts? Oui. Vous allez voir, c'est merveilleux. Le mot scellé, en grec, veut dire littéralement confirmer l'authenticité ou prouver par un témoignage qu'une personne est bien ce qu'elle affirme. Wow! Et comment qu'on peut faire pour savoir quand une personne est baptisée qu'elle est bien un chrétien? Dans le livre des Actes des Apôtres, comme je disais tantôt, ils n'attendent pas 6 mois, 1 an que tu portes des fruits. Ils priaient, le Saint-Esprit les remplissait, ils se mettaient à parler en d'autres langues. C'était le signe pour eux et pour toi et pour les autres que tu étais bien un chrétien. Écoutez bien ce que je veux dire parce que je ne veux pas faire peur aux gens. C'est loin de là. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est une confirmation que Dieu te donne pour confirmer qui tu es déjà depuis que tu es sauvé. Amen? C'est comme si Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit puis donne un étang, dit Dal, je te prouve que tu es à moi. Là. Tu as parlé en langue, tu as vécu quelque chose avec moi, tu es vraiment mon enfant. Arrête de t'inquiéter. Tu es vraiment un chrétien. Dieu n'est pas en train de te donner quelque chose de plus par le baptême du Saint-Esprit. Là. La nouvelle naissance, tu es passé par là. Tu es un enfant de Dieu. Dieu confirme, il met un sceau, il scelle que tu lui appartiens. Amen? Amen. Parce que frère et soeur, lorsque tu nais de nouveau, tu sais, en général, tu ne sais pas trop ce qui s'est passé. Tu t'es fait baptiser, c'est spirituel, mais tu n'as pas vécu, tu t'es pas mis normalement à parler en langue tout de suite, immédiatement. Tu sais, tu n'as pas de changement dans ta vie. Les gens viennent au Seigneur et disent, hey, boy, mon frère a fait une semaine, puis je suis encore impatient, puis je suis en colère. Mais la personne est née de nouveau, elle est née de nouveau spirituellement parce qu'elle a cru au Seigneur Jésus. Amen? Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, puis tu vis quelque chose avec Dieu, puis tu te mets à parler en d'autres langues, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer. Amen? Là, il y a quelque chose qui bat ton témoignage pour dire, hey, alléluia, c'est vrai, je suis vraiment un chrétien. Et c'est comme ça que dans le livre des Actes des Apôtres qu'il confirmait les chrétiens. Pas parce que tu n'étais pas sauvé, je le répète, ils étaient sauvés. Mais Dieu a envoyé une preuve de plus par le baptême du Saint-Esprit pour te montrer que tu es vraiment à lui, que tu es vraiment sauvé, que tu lui appartiens. Amen? Est-ce que c'est clair? Oui. Même quand François Nadeau, il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit, il était sauvé, il appartenait à Jésus. Amen? Je n'étais pas moi un enfant de Dieu. Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je vais vous dire, mes amis, là, ça a confirmé en Didier. Là, j'avais un témoignage. Hey, oui, non. Je sais que je suis vraiment un enfant de Dieu. Amen? Les apôtres ou les disciples, dans le temps, il n'y avait pas de dénomination. C'est le baptême du Saint-Esprit qui confirmait. Il y avait plein de religions, plein de gens qui croyaient à plein de dieux différents. Mais qu'est-ce qui différencie un chrétien des autres religions? C'est quoi? Je m'excuse, je veux le dire. C'est vraiment dans la parole de Dieu. C'est quand les gens étaient baptisés du Saint-Esprit puis se mettaient à parler en langue. C'est surnaturel. Les religions, ils n'ont pas de surnaturel. Ils n'ont pas accès à ça. À moins qu'ils passent par la nouvelle naissance puis qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen? Alléluia. Donc, le scellé, c'est une confirmation de plus que Dieu te donne pour te montrer que tu es bien son enfant. Le mot gage, toujours dans le texte, veut dire littéralement que Jésus te donne une garantie qu'un jour, tu vas recevoir la totalité de ton héritage. Amen? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, là, il te donne un acompte. Tiens, je te garantis que bientôt, là, tu vas vraiment être avec moi, puis je vais te donner la totalité de ce que je te dois. Quand tu réserves du linge au Walmart, là, ça se fait peut-être plus, mais avant, quand j'étais jeune, on achetait du linge,
On allait donner un petit montant, je ne sais plus combien c'était, quoi. Là. Si c'était 100$, on donnait 20$, puis là, le linge était réservé pour nous. Puis là, ça voulait dire, je vais revenir pour le payer en totalité. C'est la même chose avec le baptême dans le Saint-Esprit. Amen? Amen. Alléluia! Jésus te réserve. Il te confirme, en plus de la nouvelle naissance, qu'il va bien te donner ce qu'il te doit. Alléluia! Troisième point, et non le moindre, le point le plus mal compris dans la chrétienté, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit est là pour créer l'unité. Oh! Regardez bien le verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Tournez avec moi. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Ça dit, nous avons tous, en effet, été baptisés. C'est pas un en passant, le mot grec, c'est dans. Nous avons tous été, en effet, baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est comme si l'Esprit de Dieu agit comme une colle, puis il nous lie les uns les autres dans le corps de Christ. Et je sais que de nos jours, j'ai entendu beaucoup d'enseignements qui disent non, mon frère, c'est pas ça, c'est quand tu es né de nouveau, on est tous baptisés dans un seul esprit. C'est faux, c'est pas comme ça que la Bible parle. La Bible parle, quand elle parle de baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse que je vous parle aujourd'hui. Amen? Puis c'est vrai, frères et sœurs, que cette promesse-là nous lie les uns les autres ensemble. Et c'est pas pour rien. Encore une fois, qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui? Ça va animer une radicalité. Vous allez dire, wow, OK, je comprends pourquoi que dans le livre des Actes des Apôtres, il était autant radical sur cette promesse-là. On a perdu cette radicalité-là de nos jours dans la chrétienté. Je ne parle pas juste dans notre assemblée. Je sais ce que je parle. Je suis allé dans les autres églises. On rend ça une option. Oui, tu as le choix de la demander ou pas. On s'entend? Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on le reçoive tous et qu'on agisse dans ce surnaturel-là parce que c'est sa volonté pour nous. Amen? Je continue. Vous devez aussi savoir, outre mes 3 points très importants, que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu donne à tous ses enfants. Un don, ça veut dire quoi? C'est un cadeau. Amen? T'achètes-tu un cadeau? Non. Quand quelqu'un te donne un cadeau, tu l'achètes-tu? Non. Non. Oui. Ah non, mon frère. On va falloir continuer à t'enseigner. OK. Je t'aime, mon frère. Alléluia. Donc, non, c'est un cadeau. Si quelqu'un t'offre quelque chose, tu le reçois. C'est gratuit, normalement. Si quelqu'un dit, je te donne un cadeau, mais peux-tu me donner 20$? C'est pas vraiment un cadeau ou un don, parce qu'on s'entend qu'il veut quelque chose en retour. Dieu ne veut rien en retour. Dieu te le donne. Donc, tu ne peux pas acheter ou moyenner le baptême du Saint-Esprit comme le magicien dans les des Actes des Apôtres qui a dit, hey, je peux-tu te donner de l'argent pour le recevoir? Et Pierre, il t'a dit toute une réponse que ça n'aurait pas fait l'affaire à tout le monde. Amen. Tu ne peux pas acheter le don de Dieu. Il te le donne gratuitement à tous ses enfants. Amen. Tu ne peux pas le mériter non plus, le baptême du Saint-Esprit. Pas à cause de tes œuvres. Pas parce que tu te sanctifies plus qu'un autre. C'est pas parce que tu es fidèle. C'est pas parce que tu as une grande vie de prière que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu peux être nouveau. Tu peux venir te faire baptiser et tu reçois le Saint-Esprit. Tu peux en parler en langue. Amen. Amen. Je le dis, frères et sœurs, c'est un don, c'est un cadeau. On ne le mérite pas, on ne l'achète pas. On le reçoit simplement si on le demande à notre Dieu par la foi. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, frères et sœurs, il donne généreusement et librement à tous ses enfants. C'est pas un oui avec un je vais reprendre en arrière. Ça, c'est le diable. Dieu, quand il donne, il donne. Il est libre parce qu'il nous aime, parce qu'on est ses enfants. Amen. Amen. Si il nous donne le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'on a une grande valeur à ses yeux, parce qu'il nous aime, qu'on est important, puis il veut nous backer lorsqu'on témoigne, il veut qu'on agisse avec puissance, il veut qu'on ait un grand témoignage pour impacter les nations. Alléluia. Tournez avec moi, frères et sœurs, dans Luc, chapitre 11, verset 13. Luc, chapitre 11, verset 13. Ça dit, « Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Oh! Qu'est-ce qu'elle dit? Le Père va te donner le Saint-Esprit si tu lui demandes. Savez-vous que le mot « donnera-t-il », le mot en grec, c'est « didomi ». C'est le mot qui est utilisé pour cadeau, don. Didomi, oui. Vous pouvez aller voir dans les Bibles, les mots grecs se trompent. Ça parle plus des fois que les traductions françaises. Mais il dit quoi? Je vais te donner ce cadeau-là du Saint-Esprit. Comment? Pas par une chaîne de prière, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu as jeûné. Non, si tu lui demandes. Amen? Amen. Quand ma fille me demande quelque chose, si c'est pour lui faire du mal, je lui dis non. Mais si c'est pour lui faire du bien, je fais quoi? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit dans le verset? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus forte raison le Père va te donner le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est une bonne chose pour toi, parce qu'il t'aime. Amen. Alléluia. On va aller d'un autre verset, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Là, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, oui, c'est une promesse, mais je ne suis pas certain que c'est pour moi. Je doute. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent des fois? Moi, ça m'est arrivé pas mal quand j'ai voulu recevoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai douté, pas à peu près. C'est 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Fait que j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, confirme-moi que cette promesse-là là, est vraiment pour moi, inévitablement. Savez-vous quoi? Dieu, il est bon. Puis il m'a donné ce verset-là. Il dit, va lire 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. J'ai dit, hein? Je suis allé voir dans ma Bible. J'ai eu la bouche ouverte, la langue m'a tombé, j'ai tombé à terre quasiment parce que c'était la réponse que je venais de lui demander. Regardez bien, ça dit, car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, dites toutes avec moi, au pluriel, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Bon, je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi, mais est-ce que vous voyez un nom? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Oui. Oui. Il n'y a pas de nom. Non. Fait que si c'est oui, c'est accordé, c'est à toi, puis il te le donne. Tu n'as plus à douter. Amen. Amen? Ça, c'est notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu de variation. C'est un Dieu qui est c'est oui, c'est non, c'est non. Là, c'est oui. Alléluia. Vous allez être bénis, frère et sœurs. Donc, on continue. J'aimerais, avant de parler un petit peu du parler en langue et les manifestations qu'on peut vivre quand on est baptisé du Saint-Esprit, j'aimerais vous expliquer la différence entre la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est important, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens le mélangent, ou des fois on le comprend mal, et là on peut se sentir condamné parce qu'on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, puis là on pense qu'on n'est pas aimé de Dieu, puis qu'on n'est pas son enfant, puis que Dieu ne nous aime pas parce qu'il ne nous l'a pas donné. C'est archi faux. Amen? Puis je vais juste venir, excusez-moi, rétablir les faits et la vérité de la parole de Dieu dans nos cœurs. Êtes-vous prêts? Oui. OK, on commence. Dans Jean chapitre 4, verset 14, pour ceux qui veulent tourner, Jean chapitre 4, verset 14, je vous fais tourner dans la Bible aujourd'hui. Hein? Jean chapitre 4, verset 14, Jésus comparait la nouvelle naissance à une source d'eau qui te donne la vie éternelle. Amen? Ça dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai, dit Domi, donne donc cadeau, deviendra en lui, dites en lui, une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, lorsque tu passes par la nouvelle naissance, que tu crois, c'est-à-dire que tu te repens, tu crois en Jésus, tu te fais baptiser, tu reçois la nature divine de Dieu. Tu reçois le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vient vivre en toi. Amen? Alléluia! Et tu reçois le salut, qui est la vie éternelle. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu, l'héritage t'attend, tu es sauvé, tu appartiens à Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen? Tandis que le Seigneur Jésus, lui, parlait de façon imagée, parce qu'il a parlé d'une petite source, on s'entend? Puis tu sais, avez-vous remarqué que la petite source, c'est une petite source? Une source pas gros, mais elle jaillit jusqu'à la vie éternelle. Ça, c'est le chemin de la sanctification. Amen? C'est la sanctification qui t'apporte au ciel, pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, je devais le dire. Amen? On continue. Tandis que le baptême dans le Saint-Esprit est comparé à des fleuves d'eau vive, qui couleront de quoi? De notre sein. Tournons ensemble dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Ça dit. Vous êtes là, oui? Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, est-ce qu'il y a des gens qui croient? Ils sont sauvés, on va s'entendre. Des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » Petite source qui t'amène à la vie éternelle. Et le fleuve qui coule de toi, sort de toi, pourquoi bénir les autres? Amen? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, car Jésus n'avait pas été encore glorifié. Amen? Amen. Je veux vraiment vous expliquer, frère et sœurs, la nouvelle naissance, c'est pour toi. C'est personnel. C'est toi avec le Seigneur, que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle, et tu entames un chemin pour t'en aller dans l'éternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Tu n'es pas moins sauvé, tu es sauvé. C'est ça le but de la nouvelle naissance. Mais le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est dans l'unique but, en tout cas du moins un très grand pourcentage,
pour bénir les autres. C'est pour ça que Jésus a dit des fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'il y a différentes façons de les bénir. Mais si tu es rempli de l'Esprit, ça va tellement être rempli, tu vas tellement déborder que tu vas bénir les autres. Amen? Puis plus que tu donnes, plus qu'il te remplit, en passant. Si tu ne donnes pas, puis tu vis dans le péché, tu te vides. Là, tu te sens sec. Tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai vécu le baptême du Saint-Esprit, j'étais rempli, j'étais en feu, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Prie en langue, obéis à Dieu, loue-le, remplis-toi à nouveau. Amen? Et tu vas déborder, puis tu vas bénir les autres. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est un revêtement de puissance. Dites avec moi, puissance. Vous devriez être animé, frères et sœurs. Alléluia. C'est merveilleux, le baptême du Saint-Esprit. C'est pas grave, ma soeur. Ça devrait être un sujet de joie pour nous tous. C'est un cadeau, frères et sœurs. C'est quelque chose qui est merveilleux. C'est quelque chose qui change la vie chrétienne. Et je le répète, ce n'est pas une histoire de pentecôtisme. C'est une histoire de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ne soyez pas condamnés si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Si vous changez votre vie, que vous avancez avec le Seigneur, vous êtes sauvés. Inquiétez-vous pas. Mais Dieu veut te donner une autre dimension dans ta vie chrétienne, qui est le quoi? Le surnaturel. Amen? On continue. En terminant, j'aimerais vous expliquer les manifestations du baptême dans le Saint-Esprit. Premièrement, vous devez savoir que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il y a 3 types de baptême. Est-ce que vous les savez? Baptême d'eau, du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Bon, ensemble, mais vraiment, bibliquement parlant, il en manque un aussi. Ah, c'est haut. Selon la parole de Dieu, baptême de repentance de Jean-Baptiste, baptême d'eau, puis baptême du Saint-Esprit et de feu, on s'entend. Mais, à la base, il y a 3 types de baptême. Puis je vais vous expliquer c'est quoi le mot baptême pour comprendre le baptême dans le Saint-Esprit. Amen? Regardez bien. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était un baptême de repentance pour préparer le peuple à la venue de Jésus. C'est plus valide pour nous de nos jours, parce qu'on s'entend que Jésus est à la droite de Dieu et que l'Église est encore valide présentement. Le baptême d'eau, c'était le baptême dans le nom de Jésus, pour le pardon de nos péchés. C'est le baptême chrétien. Mais dans la parole de Dieu aussi, il y a un autre type de baptême qui n'est pas dans l'eau, mais qui est dans le Saint-Esprit. Amen? Et c'est lui que je vous parle aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vous parler d'un baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Le mot grec pour baptême, c'est baptizo. Et le mot baptizo, en grec, veut dire immerger totalement. Bon, là, vous allez comprendre pourquoi que la Bible parle de baptême dans le Saint-Esprit. La méthode pour immerger une personne dans le texte grec, c'est soit que tu la plonges dans le liquide, on s'entend hein, qu'on baptise quelqu'un dans l'eau, on la plonge dans l'eau, totalement, ou soit que tu déverses quelque chose sur elle pour l'inonder totalement. Au final, la personne est immergée. Amen? Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord. Je vais juste vous donner d'une façon imagée qu'est-ce qui se passe avec le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'une personne demande le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur, celui-ci déverse son esprit sur lui jusqu'à la remplir, jusqu'à temps qu'elle déborde. Et quand elle déborde, qu'est-ce qui se passe? Puis la personne se met à parler en langue. Je sais que ça peut offenser les religieux. Je sais que parfois, ce n'est pas un standard. Hein? C'est comme, wow, c'est spécial. Parce que quand tu regardes le livre des Actes des Apôtres, les 120 disciples qui ont tous été baptisés du Saint-Esprit puis parlaient en langue, les gens les ont accusés à 9 h du matin qui étaient sous. On s'entend que ce n'est pas standard. Amen? Mais Dieu ne fait pas tout le temps les choses de façon standard. Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez un peu le sens du mot baptisé, immergé, c'est-à-dire rempli à pleine capacité jusqu'à temps que tu débordes? Si tu vas si tu vas où les chutes Niagara, puis tu te mets devant la chute, puis qu'elle tombe dessus, est-ce que tu vas être mouillé? Oui. Tu vas être noyé. Peut-être aussi. Mais on s'entend que tu vas être immergé. Hein? C'est ça que Dieu fait avec le baptême du Saint-Esprit. Amen? En terminant, selon la parole de Dieu, comme je disais tantôt, une personne qui est remplie du Saint-Esprit parle en d'autres langues. Il n'y a aucune place dans la parole de Dieu qui dit que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit ne parle pas en langue. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais qu'elle n'a pas parlé en langue. Tu ne le sais pas. Amen? Quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à parler en langue. Tu n'as pas besoin de lui enseigner, tu n'as pas besoin de lui montrer. Ça se fait tout seul. Ça se fait selon ce que l'Esprit lui dit. L'Esprit lui donne de s'exprimer. Amen? Il fallait que je dise, il faut que je dise des vraies choses. Dans la parole de Dieu, il y a au moins 5 références bibliques, puis là, on ne les lira pas toutes, pour prouver ce que je dis. Vous pouvez le marquer si vous voulez. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. On n'ira pas le lire.
Acte 8, versets 14 à 17. Acte 8, versets 14 à 17. Acte 9, versets 9 à 17. Ah, excusez-moi, pas 9 à 17. Acte 9, 17. Excusez-moi, Acte 9, 17. Et les deux derniers qu'on va lire, Acte chapitre 10, versets 44 à 48. Ça dit, comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis, donc les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, le cadeau du Saint-Esprit, était répandu sur les pécheurs. Les païens, c'est les pécheurs. On s'entend? Parce que Pierre, il est allé là avec une réticence avec ses sept amis. Parce qu'un Juif ne va pas chez les non-Juifs. Puis là, Dieu lui a donné toute une leçon. Parce qu'il a baptisé la famille de Corneille du Saint-Esprit. Amen? Puis là, Pierre, il était impressionné de ça. Regardez bien sa réponse. Alors Pierre dit, peut-on refuser... excusez-moi. Pierre fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. Répandu, là, c'est déversé. Amen? Car quoi? Il les entendait parler en d'autres langues. Qu'est-ce qui a prouvé à Pierre qui était baptisé du Saint-Esprit? Parler en langue. Amen? Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc le baptême d'eau, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours après. Amen? Et le dernier, Acte chapitre 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, écoutez, regardez bien la question qu'il leur pose. Il ne dit pas salut, comment ça va, hein, t'es chrétien de quelle dénomination? Non, il ne dit pas ça. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Votre version dit quand, mais c'est après, le vrai mot grec. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Quelle question! Regardez bien ce qu'ils ont répondu. Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Comment tu veux le recevoir, quelque chose que tu ne connais pas? Là, on continue. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il parle d'un baptême d'eau. Ils répondirent, du baptême de Jean-Baptiste. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il n'a pas entendu un mot 6 mois, regardez bien. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, donc dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlent quoi? Ils parlaient en d'autres langues, et ils glorifiaient Dieu. C'était le signe, encore une fois, pour l'apôtre Paul, que ces gens-là étaient bien des chrétiens, que ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit, c'était qu'ils parlaient en d'autres langues. Oui, il y en a qui prophétisent après, puis qui glorifient Dieu, on s'entend, c'est correct. Mais au départ, lorsque tu es rempli, tu te mets à parler en langue. Et Dieu vous a donné une langue, savez-vous quoi? Pourquoi vous avez une langue, puis qu'il nous a donné une langue? Pas pour dire des bêtises. Au début d'Adam et Ève, c'était pourquoi ta langue? Pour le glorifier. Quand tu pries en langue, tu glorifies Dieu. Amen? Ta langue est là pour glorifier Dieu. Et Dieu s'en sert lorsque tu pries en langue. Amen? Donc, le parler en langue, c'est le signe, hors de tout doute, frères et sœurs, qui nous prouve qu'on est rempli du Saint-Esprit. Amen? Amen. J'aimerais en terminant, peut-être prier s'il y a des gens qui ont besoin de recevoir cette promesse. Inquiétez-vous pas, je ne me lèverai pas pour aller vous voir, pour ne pas rendre mal à l'aise les gens. Mais je pense que j'aimerais ça que tout le monde puisse se lever. On va conduire les gens dans une prière. Et après ça, on va prier en langue. On va laisser les gens s'exprimer. Frères et sœurs, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'apprends pas le parler en langue. Amen? C'est l'Esprit de Dieu qui va te communiquer les paroles. Et toi, tu ouvres ta bouche puis tu les dis. Amen? Est-ce que c'est clair? Oui. Alléluia. Donc, ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, priez simplement avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je crois en toi et je te demande aujourd'hui de me remplir de ton Saint-Esprit. Merci pour cette promesse. Frères et sœurs, priez en langue avec moi.